Alors ce soir c'est l'interview de la gare. Eh venez les gars, c'est l'interview de la gare. Individuellement ce que les gens ressentent et que... Il faut chanter 1, 2, 3. Ouais, 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 ouais. La gare. It was at this moment that he knew he fucked up. Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir j'accompagne mon copain mixer sur une soirée hard music qui se passe au Time Club à Bertry. Je vous mets déjà le Instagram et le SoundCloud de mon copain juste là. C'est une soirée organisée par Cosmos X Undercore. Je vais vous mettre la line-up juste à côté. Et regardez-moi ça s'il vous plaît. La line-up, elle est incroyable. Et moi, je vous prévois plein de surprises. Donc déjà, je vais commencer par vous montrer tout ce qu'on fait avant de partir, comment on se prépare, comment on s'organise, etc. Sachant qu'on n'est pas à côté, on a quand même 2h30 de route, si je dis pas de bêtises. Je vous montrerai à quoi ressemble la salle, les backstage, et surtout, en plein milieu de vidéo, je vous prévois quelques petites interviews d'artistes. Techniquement, je suis censé interviewer Ramscore, The Bloody Demon, Anarchy et les Toxic Twins. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit j'aime, partagez aussi. Je vous revaudrai ça, vous inquiétez pas. Bien évidemment, vous ferez genre vous avez rien vu, mais je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis encore en pyjama, je viens de me lever. Il est, je vais vous dire quelle heure il est moi. Il est 15h09. Bon non, j'abuse. Je me suis réveillée il y a genre une heure et je me suis levée du lit à 14h40. Je vais aller me préparer, je vais vous montrer tout ça. Et puis après, on va y aller. Parce que je crois qu'on part vers 18h, 19h, un truc comme ça. Parce qu'on récupère un pote à la gare à 17h. Et puis de 17 à 18h30, on va chiller à la maison. Je finirai de me préparer et ensuite, on va y aller. Oui, voilà. That's the bag. Didn't I tell you to talk to the guy, Jack Killer? Now what they gonna think about it? They need people like you. Point their fucking finger at you. Say that's the bad guy. Right here. That's the bad guy. That's the bad guy. Niveau outfit, on part sur un Australian rouge de qualité avec un t-shirt Thunderdome Kill Off et en dessous une brassière Thunderdome. Let's go! C'est peut-être la scène la plus bizarre de ce vlog, hein. Bien évidemment, là vous remarquerez qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. J'ai essayé de vous montrer ça assez rapidos parce que bon, c'est pas forcément le but de la vidéo, même si c'est le but d'un vlog. Donc je me tartine la tronche comme vous pouvez le voir parce que moi, je sais pas si vous le savez, mais je suis pas une meuf de technicité. Donc anti-cerne, fond de teint, poudre matifiante, fard à paupières, rouge à lèvres, mascara et puis un coup de brosse à dents sur les sourcils. Voilà quoi. Ça y est, j'ai enfin fini de me préparer. J'ai mis 45 minutes. 45 minutes à essayer de me faire une tresse derrière comme ça. Je vous jure, c'est du sport. Mais enfin bon, maintenant que ça c'est terminé, il y a les copines qui viennent d'arriver. On va se poser un peu, on va manger, et ensuite on va prendre la route. T'es en train d'essuyer avec une chaussette là? Ouais. Aucune idée de savoir si je l'ai mis un jour celle-là. Vas-y, sens pour vous. Non, ça va. On s'en va, on part. Bon, l'heure de la pause s'impose. Il nous reste 1h30 de route, je sais même pas où on est. Je crois qu'on est vers Amiens, si je dis pas de bêtises. Il fait froid, il fait -2 je crois. Et en plus, quand on est parti, il y avait du verglas et il neigeait. J'ai même pas d'écharpe. Mais du coup, tout se voit à ma tête. Je cherche l'entrée, s'il vous plaît. Je sais pas où on est là. Hop là. Non mais là, faut que je vous explique.
je rentre à l'intérieur là, pour aller au WC. C'est pas je rentre dans les WC, vous savez, c'est les petits loquets, il faut faire tout. Je sais pas comment ni pourquoi, mais pendant que j'étais aux chiottes, il y a une meuf, elle a ouvert ma porte. Mon Dieu, genre j'ai trop la honte. Bon alors là, gros lol, parce qu'on est arrivé un peu en retard, donc je vous ai pas fait beaucoup de plans vu que mon copain a commencé à mixer 15 minutes après notre arrivée, donc le temps qu'on s'installe, qu'on dise bonjour à tout le monde, c'était chaud quoi. Didn't I tell you to talk to the guy, not kill him? Now what they gonna think about it? That's the bag. That's the bag. That's the bag. Fondé radio. Dans ma cabane, dans ma forêt, sous la montagne. Bon, ah bah j'en ai de la Réunion, j'en ai d'outre-mer. Si. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière. Tout à l'heure je l'avais hein. Ah, il y a plusieurs trucs. Je dirais que il y a un événement qui arrive dans ma life. J'ai un poteau qui me ramène un CD de Sonordome. C'était le Best of 1996. Et dessus, il y avait une track qui a changé ma life. C'est hyper cliché, mais c'est pas grave. C'est Drop It de Trista Paez. Pour moi, il y a un avant et un après ça. Il y a d'autres événements, je dirais. Il y a un autre en particulier. Il n'y avait pas beaucoup de soirées dans mes coins. En tout cas, pour du gabber, c'était plus doomcore à l'époque. Mais bon, j'étais quand même allé à des soirées comme ça. Donc il y en avait une au Zénith à Nancy. Je me souviens plus du nom. C'est genre Pulsamix, un truc dans le genre là. Et en fait, quand j'étais dans la soirée, j'étais en mode, moi ma place, elle est pas là. Ma place, elle est là. Et à mon pote, je lui montre le DJ, tu vois, le DJ booth. Et suite à cette soirée-là, je suis rentré chez WAM et j'ai téléchargé des trucs pour mixer, tu vois. Et j'ai commencé à faire des scuds, graver des CD, c'était encore comme ça à l'époque. Et puis du coup, je l'ai passé à mes potos pour écouter dans les voitures et tout. Donc ouais, c'est ce genre de truc-là qui a fait que moi j'ai commencé, quoi. Switch. Une fois j'étais à Snake Pit devant un set de Hunger Noiser et je me suis dit moi je veux être à cette place et voilà aujourd'hui je fais tout pour y être et voilà. Hi, I'm Bloody Demon. I'm gonna play here at Endicure versus Cosmos Festival. A fun fact, I produce artist style music. I'm not gonna talk about it, but a friend of me said, make an early hardcore track. Okay, I made an early hardcore track and it sounds so good. I want to continue this style. It was very good. It was amazing. Now it's 5 years later, and this is the fourth time I play in France. I really like it. So I'm not the best in interview, but I don't care. Alors il y en a deux. Je peux pas dire un parce que un. Tu fais rien avec un. Il y en a deux où je pourrais vraiment pas m'en passer. Le premier, c'est le Saturator de Ableton. Vraiment le stock plugin donc qui vient avec Ableton. Donc c'est une distorsion. Et je trouve qu'elle est magique. Genre, tu mets un kick de 909, Saturator, tu le mets à Burn, t'as un kick de Gabber. Genre instant. déjà de base, ça commence comme ça. Et pourquoi je dis deux ? C'est parce que tu mets un Pro Q3. Maintenant il y a le 4, mais peu importe, tu mets le Pro Q3, donc c'est un EQ. Tu le fous juste avant, tu commences à faire des résonances, t'enlèves des basses, tu boostes, machin. Tu te fais une chaîne Pro Q, Saturator à l'infini, tu en fais autant que tu veux. Et c'est comme ça que je fais mes kicks. En partant de là, je peux pas m'en passer de cela. En vrai, pour les kicks ils sont bien, mais tu peux même les utiliser pour d'autres trucs, tu vois. Tu peux saturer. De toute façon, le hardcore c'est de la saturation, donc voilà, clairement, c'est cela, je dirais. Switch. Serum pour faire des putains de gros kicks et Oxford Inflator pour tout booster à fond de balle. Switch. My favorite plugin is the Nexus for the famous binary sound. Everyone uses it in France now. I really love the preset, the sound, and all the kinds of stuff of Nexus. It's the best plugin you can use, in my opinion. Ça arrive, ouais. Alors,
page blanche genre brute, non, pas vraiment. Je dirais que la technique c'est, il y en a qu'une seule en vrai, c'est de faire des trucs. Ça paraît con, ça paraît impossible, mais fais n'importe quoi. Tu te mets dans ton logiciel, tu fais n'importe quoi, tu jammes. Tu vois, un musicien il dirait je jam. Tu poses des sons, tu poses des idées. Et en vrai ça m'arrive pas trop parce que j'ai tout un tas de notes. Alors j'ai des notes et des dossiers de notes et des notes de notes. J'ai même des notes pour savoir dans quelles notes j'ai mis mes notes. Et en fait j'ai tellement de trucs qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai des idées pour les 15 prochaines années sans souci quoi. Donc ouais, je dirais des notes et sinon jamais. Quand j'ai pas d'inspi, j'arrête tout pendant 2-3 jours. Je joue aux jeux vidéo et après ça revient. Voilà. Nickel, merci. Last time I have a lot of writer blocks. It's so fucking annoying. Now I'm busy with the collab with No C, but tonight I'm gonna play the playable version of our collab. So you're gonna check it at the end of my set. This is the Gamer King. Non, je paye. Eh gros, viens la garde, viens la garde, viens. Et pour moi, c'est créer une sorte de bulle où les gens se sentent à l'aise, où les gens sont dans leur environnement. Un peu ce que je recherche moi quand je vais en soirée. Voilà, que les gens nous ressentent dans ce qu'on transmet dans notre musique. En fait, on veut que notre public soit avec nous quand on joue des mélodies ou psychédéliques ou mélancoliques. Et en fait, ce qu'on aime surtout, c'est voir les visages, voir les sourires des personnes quand ils dansent. Moi, c'est la mélancolie, la pinesse, vraiment, même la mélo malsain. Moi, je passe vraiment partout, quoi. Moi, c'est plus genre en mode l'énergie. Tu as vu comme je fais de l'énergie corps, genre je me dis, les gens, quand on voit le drop, il arrive, tu vois, avec la bassline et tout, les gens ils disent, wow, tu vois, ça groove à mort et tout, énergie à mort, tu vois. C'est ça. De l'énergie, beaucoup d'émotions, et tout se passe au niveau du cœur et de ce que la personne ressent. Transmettre ma passion déjà pour la musique, vraiment que les gens ressentent que j'aime ce que je fais, puis que ça se ressente vraiment dans mon set, quoi, que les gens dansent et puis qu'ils kiffent le moment présent. Moi, c'est 188. 180-200, 180-200, ouais, vraiment. Il faut choisir. Pour que, entre les deux, parce que entre 180 et 200, c'est à produire, c'est le plus agréable parce que les kicks, pour moi, ils sont pas trop distordus, c'est assez pour danser. Et même au niveau mélodique, je trouve que plus le BPM est élevé, plus on a du mal à danser. Et du coup, entre 180 et 200, pour moi, c'est le mieux. De 10. Entre combien et... Moi je pourrais pas trop répondre parce que ça dépend le truc. J'aime bien aller commencer à 180 ou 200, j'aime bien finir à 300. Je suis un gars de terrain. Il y a ça aussi. Mais sinon la plupart des tracks que je kiffe sont à 200, donc je vais dire 200. 230. 195. En vrai, je pourrais être entre 150 et 200. Je dirais 195. Moi, je dirais énergie de la foule parce que c'est, on va dire, un mouvement d'ensemble et c'est cool parce que ça montre que les gens sont un peu reliés entre eux. Après, ça nous arrive de capter des regards avec des personnes dans le public et c'est assez chouette de voir individuellement ce que les gens ressentent et que y a... La gare. C'est génial.
génial. Ouais, un peu pareil. En fait, c'est trop beau de voir les gens danser et puis se regarder entre eux, être heureux de danser et d'être à la même soirée. Après, bien sûr, oui, c'est ça. C'est des fois on capte les regards d'une autre personne et c'est agréable de voir que la personne en fait kiffe le moment ou kiffe la musique, kiffe la mélodie. Ouais, je pense que c'est un peu un ensemble. Tout est agréable, mais je pense que le plus beau, c'est de voir les gens s'amuser entre eux. Ah moi quand toi-même tu sais comme tu prod, quand tu prod une track et que tu l'envoies et que les gens ils réagissent de ouf. Genre en mode les gens ils se disent. Dès que le kick il envoie ils sont là. Ouah, voilà, tu sais. Surtout quand la track elle est pas sortie tu vois. Bah encore c'est ce que ça m'a fait tout à l'heure. C'est un nouveau truc qui tape et tout, tu vois les sourires. En fait c'est les sourires. Les sourires et tout, tu vois ils te regardent. T'as les frissons qui arrivent et c'est top. À fond. Les applaudissements, c'est le but d'un travail en vrai. C'est tout. Un peu de tout, mais l'excitation de voir les gens faire. Comment ne pas devenir quelqu'un d'autre? On adapte son énergie à ça et on se lie au public. C'est la garde de fou. C'est la gare, c'est la gare. Tranquille. Est-ce que tu penses que 6 cents sur ma mission c'est déjà. Regarde maman, je passe à la télé. Oh la télé. Attends. Oh, gros, ils sont tous fait niquer, gros. Je vois une patate à 1000 personnes, gros. Bâtard de t'es mort. 1000 personnes, gros. T'es mort. Tu vas finir mal, mon copain. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Bon, c'est une fin de soirée. Il fait froid, je suis fatigué. On va prendre la route et puis on va rentrer tranquillement. Bon alors là, actuellement, je sais pas trop quelle heure il est. Bon, on a fait une pause parce que j'ai faim. On a faim. Parce que le conducteur, il avait les yeux qui commençaient à merdouiller un petit peu. Il y a un domac derrière, j'ai trop envie d'aller prendre un truc là. Putain, ils sont en train d'ouvrir le store du domac. Oh, ça va partir sur des nuggets, je pense. Mais c'était marqué, ça ouvre à 11h. Merde, je sais pas quoi faire là. J'ai trop la dalle. J'ai eu mon McDo. Je vous jure, je crois que j'ai jamais mangé des nuggets aussi chaudes de toute ma life. Genre vraiment, je sais pas quelle heure il est, il doit être 8h30. T'es devant le truc, le store il s'est ouvert. Je leur ai demandé, ils m'ont dit ouais on est ouvert carrément, alors qu'à l'entrée il y avait marqué ça ouvre à 11h. Elles sont incroyables, franchement ça me régale. J'éclate quelle sauce avant, la creamy ou la chinoise? C'est une question ça. Le manque de sommeil c'est pas bon. T'as déjà essayé de mélanger dedans? Non. T'as une sauce chinoise de luxe. Bah écoute, c'est de la frappe atomique. Vous devinerez jamais, mais on vient d'entrer. Il est 10h30. Je vous avoue, là, je suis déphase. J'ai pas dormi de la nuit. Donc, je pense que mes outros, la plupart du temps, ce sera ça. Parce que, techniquement, après une soirée, faire une outro débrief et tout, c'est un peu compliqué étant donné que j'ai pas dormi. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'était une bête de soirée. Et je remercie de ouf les toxiques, donc Cosmos et Undercore. Parce que la soirée, elle était ouf de malade. J'ai eu l'occasion, en plus, de pouvoir discuter avec tous les artistes quasiment. Et c'est tous des amours. Genre, franchement, je les aime trop. Et j'espère aussi que les interviews vous ont plu. Parce que je vous avoue, c'était sportif. Fallait courir partout, fallait trouver les gens, fallait interviewer des gens qui étaient pas forcément plus à l'aise que moi. Mais bon, au final, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé en apprendre de nouveau sur des artistes. Et je pense faire plus de concepts comme ça, du moins plus souvent. Et ça va être l'heure pour moi d'aller dormir parce que là, je suis fatiguée. Et on se dit à plus tard. Des bisous. Ciao. Bon voyage sur nos lignes et merci pour tout. Merci.